Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc moi je reviens effectivement du salon de Nantes des entrepreneurs où j'ai vu pas mal de monde. Et aujourd'hui, j'accueille justement un entrepreneur. J'ai découvert son bouquin. Je le connaissais pas et comme je me balade beaucoup effectivement dans les librairies, je l'ai trouvé chez Cultura pour tout dire. Et Mhm. en fait, il s'appelle Price Minister. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je vais éviter de dire le nom de famille parce que je risque de l'accrocher effectivement plus d'une fois. Alors, ça s'appelle effectivement Price Minister. Toutes les entreprises ont été petites un jour. On va en faire gagner 5 aujourd'hui. Ce que je pourrais dire, moi, par rapport au livre, c'est que je l'ai dévoré de page en page. Je suis quelqu'un qui lit alors assez lentement. Il me faut à peu près une semaine pour lire un bouquin. Mais vraiment, j'ai pris effectivement énormément de plaisir. C'est très haletant. Ça se lit comme un roman. Je dirais qu'au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible que ça va s'arrêter, cette belle aventure. Et en fait, ça rebondit. C'est génial, quoi. Ah bah ça fait plaisir, c'est très gentil. D'ailleurs de fait ça ne s'est pas arrêté. En tout cas pas l'aventure, le livre lui il est terminé, mais non c'est vrai que je voulais un livre. Je voulais pas du tout faire un truc un peu professoral ou une sorte de cours de management parce que déjà je suis pas professeur et j'ai pas prétention à donner des cours. En revanche je voulais mon objectif c'était qu'après avoir lu le livre, déjà que ce soit facile à lire, qu'on s'ennuie pas, et qu'après avoir lu le livre, on ait plutôt envie un peu plus qu'avant de monter une boîte ou de se lancer dans quelque chose comme ça un peu avec une certaine autonomie quoi. Je voulais donner ce sentiment de d'autonomie et de on peut faire des choses, on peut créer des choses en France. Donc ce que j'entends me ravit. Tu fais de moi un écrivain heureux. Ah bah ouais, en plus je suis un garçon sincère, hein. Quand je dis quelque chose c'est vraiment que je le crois et c'est vrai que ce livre donc on le retrouve aux éditions Les Carnets de l'Info. Je suppose qu'il a été tiré un peu confidentiellement parlant parce que c'est vrai que les livres sur le domaine du business c'est tiré entre 1500 et 3000 exemplaires. Est-ce que tu as poussé un petit peu plus? Le premier tirage c'est cet ordre de grandeur là, j'avoue que je sais pas exactement le nombre, mais ça doit être 2000-2005. Enfin c'est en gros c'est dans ces eaux-là. Il se vend bien donc j'espère en retirer, on verra. Après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait de campagne de com ou disons qu'il y a parfois des cas où finalement les livres sont vraiment la promotion de l'entreprise et l'entreprise va acheter de l'espace publicitaire pour faire la promotion du livre, etc. Moi, je voulais pas que ça devienne ça. C'était pas face à une vocation grand public, mais je voulais pas en faire un instrument de publicité. Même si évidemment, il parle de Price Minister, je voulais vraiment plutôt tomber sur des gens que le sujet intéressait en tant que tel, plutôt qu'aller chercher des lecteurs en faisant des campagnes de pub, plutôt qu'en allant aller chercher des lecteurs finalement qui n'étaient pas forcément dans le cœur de cible. Donc ça se vend bien pour un livre, on va dire un, enfin, qui parle quand même de business. Évidemment, si on le prend comme un roman, ça fait un petit tirage pour un roman, mais au fond, on n'avait pas cherché un grand tirage. On va voir. Ce qui est assez sympa, c'est que je pense que ça va se vendre dans la durée, parce qu'on n'est pas dans le truc un peu événement. Je sais qu'il y a pas mal enfin il y a des écoles et des universités qui m'ont dit qu'ils voulaient s'en servir comme support de cours et comme pour illustrer des cas qui vont faire, des cas d'enseignement. Donc ça va faire des ventes un peu régulièrement. Je trouve ça assez génial que des étudiants finalement le lisent et s'en inspirent. Donc c'est surtout, enfin voilà, je trouve l'objectif que je m'étais fixé est atteint en tout cas, et c'était plutôt que ce soit utile, plutôt que ce soit un gros succès d'édition qui caracole en tête des ventes. Oui, et puis je pense aussi Pierre que on est avec Pierre de Price Minister. Alors, on va faire un point rapide aussi sur l'actualité de Price Minister. Price Ouais. Minister donc vient de tomber dans l'escarcelle d'un monsieur effectivement qu'on connaissait pas nécessairement en France, hein, mais qui pèse très très lourd effectivement sur le continent asiatique. Et aujourd'hui donc ça s'appelle Rakuten. Tu gardes la gouvernance pendant 5 ans effectivement du bateau amiral de Price Minister. Ce que j'aimerais aussi dire c'est qu'au bouquin, moi ce que j'ai aimé, c'est en fait les petites anecdotes des gens qui utilisent Price Minister. Et puis aussi ce que j'ai aimé, c'est cette espèce de comment dire de petite réunion du matin où vous vous retrouvez, je crois que c'est l'impérateur ou quelque chose comme ça. Ouais, au Turbigo Imperator. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça génial, moi. Et puis aussi cette façon que tu as, cette rigueur, où quelque part comment dire, tu gardes le cap et c'est Justin qui est responsable de l'informatique et tu vois qu'il en peut plus, que ça va péter. Tu te demandes effectivement comment ça va tenir, mais toi tu as effectivement qu'un braquet dans la tête, c'est effectivement de te dire, il faut garder effectivement de l'argent pour le marketing, il faut effectivement pas gaspiller, etc. Et il y a ces levées de fonds, etc. Et c'est pour ça que je dis que c'est haletant, quoi. Ouais, bah, disons qu'il y a tout, il y a un côté effectivement un peu aventurier dans la création d'entreprise. De toute façon, on se lance
de facto dans une aventure risquée. On ne sait pas quelle sera l'issue et on est obligé on sait où on veut aller, mais il y a plein de rebondissements et puis il y a plein de tiraillements. Et c'est vrai que au sein d'une équipe, et puis le côté rebondissement, c'est voilà, on n'a plus assez d'argent, il faut investir dans la technique, mais est-ce qu'on le met dans la technique ou dans le marketing? Enfin, on a vraiment vécu ça au quotidien pendant 10 ans et on continue en fait. Hein. Donc ça c'est assez sympa. Après, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai quelques amis qui m'ont parlé du livre, qui ont monté des boîtes, notamment dans le web, qui m'ont dit bah c'est vraiment des discussions qu'on a tout le temps. C'est voilà, et où est-ce qu'on met l'argent? Est-ce qu'on fait du marketing? Est-ce qu'on fait de la technique? Le directeur technique qui dit j'ai pas assez, ça va péter. Le directeur marketing qui dit on va jamais construire une marque avec si peu de budget. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de créateurs ou de dirigeants de boîtes web qui ont retrouvé des discussions qu'ils ont régulièrement. Oui, et puis aussi, je dirais que ce qui est important, tu le disais tout à l'heure, tu vas essayer de donner cette bonne parole, cette parole positive et optimiste, et aussi le fait de passer par le chemin de l'échec, parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi, l'échec. Il y a plein de gens qui y passent, il y a plein de gens qui se plantent. On a le droit effectivement à l'erreur. L'essentiel, c'est qu'on n'a peut-être pas nécessairement le droit de se replanter une fois qu'on est passé par, je dirais, par les fourches codines effectivement de la difficulté. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu es pédagogue dans le bouquin. En même temps, quelque part, bon, c'est vrai que tu es titré sur l'auteur, mais c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'à l'intérieur effectivement de Price Minister, moi c'est ce qui m'a plu, il n'y a que des synergies humaines, il n'y a que des rencontres, et en fait il y a des ouvertures à l'amitié, quoi. Oui, c'est vrai que enfin, sur le côté l'échec, moi je pense que on peut pas dire on peut se planter une fois, pas deux, etc. Enfin, déjà je pense que dire on peut se planter une fois c'est déjà bien, mais je pense surtout que ce qu'il faut éviter c'est de se planter deux fois pour la même raison, quoi. Parce qu'à un moment, si on n'apprend pas de ses échecs, ça veut dire qu'on regarde pas la réalité en face et que on progresse pas. Et je pense que c'est vraiment ça le maître mot. Après, se planter une fois, si on analyse pourquoi et que dans sa deuxième boîte on fait pas les mêmes erreurs, pas de problème. Ben, on peut se planter une deuxième fois pour d'autres erreurs. Au fond, Price Minister, ça a failli mal se passer. Bon, à l'arrivée, ça se passe très bien et je pense c'est que le début de l'aventure. Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu ne pas réussir à lever le deuxième tour de table, comme on le raconte dans le livre d'ailleurs, et ça aurait été très difficile. Et peut-être qu'on se serait planté. Pour autant, ça aurait pas voulu dire qu'il n'avait pas fallu tenter l'aventure. Donc, moi, je suis assez optimiste sur la capacité que les Français on dit parfois on n'accepte pas l'échec. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que la société française accepte l'échec. Je pense que les Français acceptent pas forcément leur propre échec. Et donc, faut pas dire je veux pas monter une boîte parce que si je me plante, les gens voudront plus me parler. Faut se dire, ok, si je monte une boîte et que je me plante, est-ce que j'arriverai à le supporter psychologiquement? Et ça, c'est une question que chacun doit se poser. Mais c'est une question personnelle, c'est pas une question de la société qui nous entoure. Alors, une chose aussi à préciser aux gens qui nous écoutent, qui sont ces entrepreneurs, un peu dans toutes les divisions, aussi bien la plus petite que la plus grande, il y a quelque chose qui est présent à l'intérieur du livre, il y a quelque chose qui est présent et qui reste effectivement partie de ta personnalité, de ton côté intrinsèque, Pierre, c'est qu'effectivement tu as envie aussi d'accompagner les autres. Alors, on le voit aussi avec Marc Simoncini, je lisais l'interview dans Le Point il y a pas très très longtemps, en fait, vous êtes en train, les uns et les autres, là, qui étaient dans la net économie, d'accompagner, quoi, hein. C'est-à-dire que vous avez des fonds d'investissement, puis alors toi tu sais de quoi tu parles, parce que quelque part tu t'y es allé au charbon, quoi. Oui, alors disons que je pense on ne manque pas du tout d'entrepreneurs en France. Au contraire, j'en ai rencontré plein de très talentueux et vraiment ça c'est pas ce qui manque. En revanche, on manque de fonds d'investissement, enfin on manque d'argent parce qu'il n'y a pas vraiment de culture des business angels, donc des investisseurs individuels. Et puis il y a aussi finalement assez peu de fonds d'investissement professionnels, donc qui sont constitués en société de gestion, etc. Enfin, le fonctionnement classique. Et c'est lié à la manière dont finalement la finance en France est organisée. Et donc, contrairement aux États-Unis, on a peu d'argent par rapport au nombre de projets qu'il y a. Et donc, ça crée un problème, une opportunité. Le problème, c'est que ça fait plein de bons entrepreneurs qui ont du mal à trouver de l'argent et à développer leur boîte. Et ça fait une opportunité, c'est que quand on est investisseur, on voit passer plein de beaux projets. Et au fond, ce qui est en train de se passer, à savoir, tu parles de Marc Simoncini, il y en a pas mal en fait qui s'y mettent maintenant, des entrepreneurs qui ont eu la chance de gagner de l'argent avec leur société. On est beaucoup à maintenant monter des fonds. Je pense que c'est une très très bonne chose parce que ça va créer des emplois et créer
et permettre à des boîtes françaises de se développer. Et puis pour nous, à titre personnel, au-delà d'un potentiel gain financier, mais objectivement, c'est quand on monte un fonds qu'on a déjà gagné de l'argent, on fait pas tellement ça pour l'argent. Au-delà de ça, l'intérêt c'est que c'est passionnant et que ça permet de revivre les émotions qu'on a quand on crée une boîte. Est-ce qu'il faut pas avoir peur non plus, Pierre, quand on a comme ça des business angels, quand on a des gens qui viennent mettre effectivement des capitaux, qui sont souvent des capitaux aussi, où eux ils ont contribué durement effectivement à les amener ses propres capitaux. Est-ce que quelque part on ne doit pas avoir peur non plus de perdre un peu son bébé, quoi, parce qu'on se dit bah voilà, on contrôlera plus, on n'est plus le capitaine à bord. Ouais, mais en fait, disons que quand on investit dans une boîte, c'est jamais son bébé. Donc, c'est finalement quand on revend sa société, comme je l'ai fait à Rakuten, on se pose la question de oui, ce sera plus moi, donc je serai plus le seul à décider. Donc là, on a fait négocier un accord qui fait qu'on est très autonome et donc ça se passe très très bien. Mais on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir négocier ça. Là, on a eu la chance d'avoir un acquéreur qui était d'accord. Après, quand on investit, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un équilibre très différent. C'est-à-dire qu'il y a certains entrepreneurs, quand ils investissent, ils veulent devenir le patron à la place de l'entrepreneur. Ça marche jamais. Ça, le gars qui veut être patron chez lui, il faut qu'il monte une boîte. Il faut pas qu'il investisse dans une autre boîte. Moi, j'ai pas du tout envie aujourd'hui de me retrouver patron de la boîte de quelqu'un d'autre. Déjà parce que je suis toujours patron de Price Minister et c'est mon métier pour les 5 ans à venir. Mais en plus, j'ai plutôt envie d'aider d'autres gens à développer leur boîte. Donc, quand j'investis dans une boîte, j'ai au contraire envie d'y aller quand la personne me demande, donc ponctuellement, ou moi ponctuellement apporter des idées, mais que quand je vois que ça l'aide. Si je vois que je l'embête, alors là, j'arrête. Et d'ailleurs, c'est un critère de choix important quand j'investis dans une boîte. Je me demande si l'entrepreneur a envie de recevoir des conseils et finalement s'il a besoin de quelqu'un qui peut l'aider, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, pas envie, etc. Et s'il n'a pas envie, je n'investis pas parce que je me dis il n'a pas besoin de moi. Donc c'est un juste milieu à trouver entre juste mettre de l'argent et rien faire et essayer de diriger la boîte à la place de celui qui l'a fondée, parce que et finalement se le mettre à dos, et ça arrive là, les gens qui s'engueulent entre. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que bon, tous les projets comme ça, alors il y a eu des startups, moi j'ai connu ça parce qu'à l'époque j'avais créé une émission qui s'appelait Comment je crée ma startup et j'évite ma stardone, et j'avais eu un article dans Le Monde fait par Yves Hud et c'était mal tombé parce que c'était l'époque justement où il y avait pas trop d'internet en France. J'avais une radio qui s'appelait Radio Eureka, je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, je connais le nom. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'aperçoit maintenant qu'il a fallu 10 ans. Et Price Minister, c'est 10 ans. Tu prends Next Radio, effectivement, à la veille, c'est 10 ans, etc. On a l'impression quand même que cette maturité, c'est 10 ans, quoi. C'est la fameuse chanson. Ouais, c'est vrai. Bon, ce qu'il faut voir aussi quand même, c'est que c'est beaucoup 10 ans parce qu'on est aujourd'hui en 2010 et que finalement la bulle Internet a éclaté en 2000. Et donc il s'est vraiment passé quelque chose là. Il y a une première vague de boîtes qui ont marché, ou disons qui ont fait semblant de marcher très vite et qui sont revendues juste avant 2000. Et c'était la bulle Internet et voilà, c'est une phase de l'économie. Il faut pas jeter la pierre aux gens qui en ont profité. Au fond, ils ont eu raison, mais on était dans un truc très spéculatif. Après l'éclatement de la bulle, on s'est retrouvé dans un moment où les entrepreneurs devaient monter des vraies boîtes pérennes, rentables, solides, etc. Et donc, ça prend du temps. Il y a certains modèles qui vont beaucoup plus vite, qui peuvent avoir des boîtes en 3 ans. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on arrive à un moment où l'Internet est en fait un peu à la croisée des chemins, ou plutôt, pas à la croisée des chemins, c'est pas le bon terme, mais en gros à une vraie étape où il y a déjà pas mal de boîtes qui gagnent beaucoup d'argent. Cette année, Price Minister, ça va faire 15 millions d'euros de bénéfices, donc ou d'EBIT, comme on dit en anglais. Donc on est dans des volumes qui deviennent importants. Et en même temps, on a quand même de très belles perspectives parce qu'on a devant nous des croissances annuelles du e-commerce de 20-25% par an pendant encore quelques années. Donc on est à la fois à un moment où les boîtes ont acquis une certaine taille, et puis à la fois au moment où elles peuvent encore grossir beaucoup. Et c'est finalement cette crise de 2000 qui a fait germer, qui a permis à des boîtes vraiment nouvelles de germer, parce que une crise c'est une zone d'opportunité avec des comportements qui changent. Donc 10 ans après la crise, effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui se sont créées il y a 10 ans et qui ont eu le temps d'atteindre une certaine maturité. Qu'est-ce que tu penses, toi, Pierre, effectivement, d'avoir créé une radio qui s'appelle Radio Entreprise, qui est sur Internet, qui donne la parole aux gens? Et alors, les 3 défauts, les 3 qualités. Et là, je fais appel à l'expert. Ouh là là, mais je suis pas expert des radios. Mais non, je trouve, bon, déjà, évidemment, la radio par le web, ça fait énormément de sens pour plein de bonnes raisons.
déjà ça permet une infinité de radios à une infinité de radios de se lancer et donc on est dans un modèle beaucoup plus ouvert que le côté hertzien. Il y a en plus évidemment le fait qu'on peut aller, le côté à la demande est quand même assez fabuleux et ça veut dire qu'à un moment tu peux toucher tu peux arriver à créer des modèles économiques sur des radios qui sont finalement beaucoup plus pointus et qui vont beaucoup plus en profondeur des sujets. Là où, par définition, étant donné les coûts de la radio avant, on était sur des radios qui pouvaient pas être suffisamment pointues qui pouvaient pas être très pointues parce qu'elles devaient s'adresser à plein de monde à la fois. On se rend compte quand même que sur certains sujets, on peut être pointu et toucher beaucoup de monde et moi j'espère que l'entreprise et la création d'entreprise, ça va toucher de plus en plus de monde. Mais donc il y a ce côté-là, le coût de diffusion qui est beaucoup plus faible, donc c'est super. Et puis en plus, après il y a une logique beaucoup plus participative au web et ça je pense que c'est très très bien. Après, on est quand même à un moment évidemment où un tournant de modèle économique et je sais pas où t'en es de ce côté-là, mais je pense qu'il y a un gros enjeu pour arriver à faire comprendre aux annonceurs que les médias sur le web sont intéressants. Moi, je vois chez Price Minister, on vend beaucoup de publicité, mais je pense que acheter une pub sur Price Minister, et je veux pas faire la pub au passage, mais je pense que c'est 10 fois plus rentable que d'acheter une pub télé. Je veux dire, c'est incomparable. Et pourtant, on n'arrive pas à vendre plus cher la pub, parce qu'au fond, il y a des habitudes qui sont prises, c'est voilà, j'achète ma pub télé, etc. Et nous, on fait pas de pub télé, parce que c'est complètement hors de prix par rapport au retour qu'il y a. Donc, je pense que c'est pareil pour les médias sur le web en général. Il faut arriver à ce qu'on démontre que ça marche. Et bon, quand on voit la taille de boîtes web et la notoriété de certaines marques, alors qu'elles n'ont fait que du marketing sur le web, on se doute que c'est efficace. Mais beaucoup d'annonceurs n'ont pas fait ce chemin encore, je pense. Eh ben en tout cas, moi je peux dire que ça fait 4 mois que j'ai lancé ça. On va voir ce que ça va devenir. Pour l'instant, on se pose pas trop de questions. L'essentiel, c'est d'informer les gens, d'être un peu différent, d'être dans ce marché de niche, qui est le marché effectivement des entreprises, d'aller sur les salons, de voir un peu la réalité. Des fois effectivement de voir des gens qui se cassent le nez, des fois effectivement d'autres qui rebondissent, etc. Mais j'y crois beaucoup. Moi, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on est dans un monde effectivement où on doit se partager l'information, où on doit effectivement être dans la synergie. Et c'est pour ça qu'on va descendre prochainement. Je reçois Michel-Édouard Leclerc. On va se faire une petite émission effectivement en public certainement ensemble et c'est vrai que nous on est sur Rennes, donc on est en Bretagne, c'est vrai qu'on est assez communicatif si tu veux, donc je t'invite en tout cas à laisser tes commentaires d'entrepreneurs sur le blog parce que je pense que ça aidera beaucoup de monde et puis des fois ça permettra de remettre des consciences un peu en place parce que bon il y a certaines personnes aussi, tu le sais comme moi, ils créent mais en fait nécessairement ils n'ont pas la culture de l'entreprise ou la culture entrepreneuriale et ça peut leur coûter très cher au bout du compte puisque pour moi à côté je le vois à côté de Radio Entreprise puisque moi je gagne plus ma vie effectivement avec mon cabinet de référencement Google et là aussi si tu veux les gens qui m'appellent souvent à l'issue d'une vidéo qu'ils ont vue sur internet ils se retrouvent dans une position où ils ont le besoin effectivement d'avoir un expert mais payer un expert aujourd'hui ils n'ont pas les moyens de le faire quoi. Ouais c'est vrai que monter une boîte mais ça prend en faisant aussi donc moi je suis pas très inquiet sur le côté culture entrepreneuriale mais je pense que le gros problème c'est beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est possible de monter une boîte. Je pense qu'une fois qu'on la monte, on apprend après. Et ça me... Là, j'ai beaucoup de confiance là-dedans. L'entrepreneuriat s'enseigne un peu, mais surtout se découvre en faisant. Donc c'est que le début. Je pense que l'Internet révèle ce potentiel entrepreneurial, révèle le potentiel entrepreneurial de beaucoup de gens. Parce qu'entreprendre sur le web, c'est probablement plus facile qu'ailleurs. C'est plus facile de toucher des prospects, de se faire connaître. Et ça c'est génial. C'est une grande opportunité, je pense, qu'on a en France aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui veulent créer des boîtes. Tout à fait. Et bien moi je vous invite en tout cas à lire ce livre. Vous allez essayer d'en gagner 5. Je vous pose une petite question, vous verrez, ça va être assez simple. Donc qui s'appelle Price Minister, c'est 242 pages, ça se lit vraiment très facilement, c'est très amusant. En plus une fois qu'on l'a lu, on peut le passer. Moi je l'ai passé à ma compagne, elle prend autant de plaisir à le lire et pourtant elle n'est pas nécessairement issue de ce monde de l'entreprise. Mais franchement, je dirais c'est à la portée de tout le monde. C'est très éducatif, c'est une fenêtre effectivement ouverte sur le possible et vraiment vous passerez que
bonnes nuits, ou en tout cas un bon livre de chevet effectivement pour vous accompagner. Ça s'appelle Price Minister. Je rappelle effectivement l'éditeur, les carnets de l'info. Il y en a 5 à gagner. Nous étions avec Pierre, donc qui garde la gouvernance pendant 5 ans. Donc Price Minister a été racheté pour 200 millions d'euros, si je me trompe pas, je parle sous le contrôle de Pierre, par donc un groupe japonais. Et le monsieur qui est à la tête de ce groupe japonais s'appelle Hiroshi Mikatani, et donc le groupe s'appelle Rakuten. Et c'est vrai que ça a été un véritable raz-de-marée en Asie. Il a réussi son impact, et c'est souvent effectivement les idées les plus simples qui ont tendance à marcher. Voilà. Et puis moi j'ai des voisins, hein, l'autre fois j'y étais avec mon petit bouquin Price Minister, et puis ils me disent ah ben moi justement je vais sur Price Minister, j'achète souvent, etc. Et du coup ils m'ont donné l'envie, parce que j'ai une console que j'ai déposée effectivement sur Price Minister, qui est une RP 2000. Je sais pas si elle se vendra un jour, parce que c'est la première génération effectivement de ces grosses consoles modulaires qui étaient un petit peu, je dirais, dans une 10 ans en arrière. C'est une Rami RP 2000. Je l'ai mis à 6500 euros. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça en deviendra, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser le site. Écoute, tout se vend, hein, donc j'ai bon espoir. Merci en tout cas à toi Pierre. Comme je te l'avais dit par mail aussi, j'essaye de préparer une rétrospective sur les startups. Si tu peux me donner un coup de main pour me donner effectivement les bons contacts pour pouvoir essayer de retrouver les personnes qui étaient là au départ. Ouais. Je pense que ça peut être très intéressant de faire entendre effectivement ces gens, comment ils ont évolué, comment ils se sont sortis effectivement de cette bulle, de cette implosion de la bulle économique, de la net économie. Et je pense vraiment que ça peut être que effectivement de bonnes leçons et bons conseils. Écoute, ouais, je pense que c'est un truc assez marrant effectivement, parce qu'il y a vraiment toute une aventure qui a lieu depuis 15 ans en France autour du web, et qui est encore qu'au début, et c'est assez rigolo de retracer les succès et les échecs. Ouais. Tout à fait. Eh ben, d'ici 72 heures, on va retrouver donc l'interview de Pierre sur le blog podcast de Radio Entreprise, et je vous poserai donc la petite question, et ensuite j'enverrai effectivement vos noms et prénoms à Pierre pour qu'il ait le plaisir de vous envoyer justement son bouquin. Voilà. Ça marche. Merci Pierre en tout cas de ta sollicitation, de ton écoute, et puis de cette portée que tu as su garder effectivement d'homme d'entreprise, de capitaine d'industrie, et en même temps quelque part cette simplicité que tu adoptes encore, et ça c'est beau. C'est sympa, merci. Merci Pierre, ne quitte pas, je te retrouve en antenne.